Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder pour le signe du lion pour le mois de mai les messages que je peux te faire passer. Donc prends ce qui te prend. Donc on va y aller. Donc là on est sur l'impression que tu avances, tu as parcouru du chemin, mais toujours dans quelque chose où c'est instable. Hein. Tu n'as pas encore la stabilité que tu souhaites. D'accord. Donc ça peut être autant sur du sentimental que sur ta vie professionnelle. Ça peut être même les deux. Mais tu avances, mais ce n'est pas quelque chose où tu as une sécurité et c'est assez, tu vois, ça monte, ça descend. Tu avances, mais tu n'es pas dans la sécurité. Hein. Donc tu vas continuer pour moi à avancer, mais ça sera encore quelque chose d'assez précaire pour toi. Donc ça peut être autant et à la fois professionnel et affectif, mais toujours des choses instables, précaires, des choses qui ne durent pas ou des choses que tu ne vas pas sentir. D'ailleurs, ça peut être comme ça, même dans ton passé. Et tu continues, mais tout doucement. Et tu peux avoir peur aussi de cette situation. Tu peux te sentir quelque part pas en sécurité. Hein, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas stable pour toi en tant que lion. Alors, ça peut être toi, mais ça peut être aussi que tu te sens dans cette situation vis-à-vis d'autres personnes, dans le travail, dans ta vie sentimentale, d'accord? Parce qu'on parle aussi d'hommes qui sont pas forcément heureux. Des femmes également qui sont pas heureuses dans leur vie. Hein. Et ça peut toucher énormément de domaines. D'accord? Des hommes et des femmes qui peuvent être lions, hein, mais ça peut être aussi toi en tant que lion vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Hein. Bon. Mais c'est précaire, c'est instable, il n'y a pas la sécurité, d'accord? Et il y a autant des hommes que des femmes qui essayent de garder l'équilibre dans tout ça, un certain contrôle, mais on n'est pas forcément heureux ou heureuse, d'accord? Et donc, ouais, ça touche aussi, c'est même au niveau certains lions, hommes à la maison, mais des femmes aussi lions, déjà eux-mêmes, j'ai l'impression qu'on avance, hein, mais c'est très instable, c'est très précaire, autant des hommes que des femmes, déjà dans leur propre vie, où on souhaite une victoire, où on souhaite avancer et arriver à s'accomplir déjà soi-même, des hommes et des femmes, au niveau de leur stabilité, au niveau de leur domicile. Donc déjà, il y a des choses assez instables pour des hommes lions et des femmes. Mais ça peut être aussi cette instabilité que tu peux ressentir aussi face à des hommes ou des femmes. Mais c'est vrai que c'est pas stable. D'accord? C'est pas stable et on souhaite davantage s'accomplir. D'accord?
Donc pour moi, c'est autant des messieurs que des madames. Il y a des choses qui manquent. Hein, voilà. On n'est pas totalement accompli. Et puis, c'est trop, il y a trop cette instabilité chez des hommes, chez des femmes. Sentimentalement aussi. Hein, c'est très... j'ai pas de joie, de stabilité dans des domiciles. D'accord? Donc, si tu es en couple, j'ai l'impression qu'il y a autant des hommes que des femmes qui sont pas forcément épanouis dans des couples. D'accord? Après, tu vas chercher à sortir de ça avec ta compagne ou ton compagnon pour pouvoir davantage être heureux dans ta maison avec la personne. Après, tu as ceux qui peuvent avoir quelqu'un dans leur vie, mais qui ne vivent pas encore ensemble. Et là aussi, il y a quelque chose qui te manque en tant qu'homme ou femme vis-à-vis de cette personne où tu vas souhaiter avancer avec cet homme ou cette femme et pouvoir obtenir ce que tu désires. Hein? Bon. Et les célibataires, c'est un peu la même chose. Il y a vraiment une instabilité pour des hommes et des femmes qui vont avancer pour arriver à être heureux en tant qu'homme avec une femme et des femmes avec un homme, où on va vouloir s'accomplir et avoir une sûreté dans le couple. Mais il y a beaucoup de retard. Voilà. Parce que tu peux avoir, toi, en tant qu'homme, des choses instables et retardées dans ta vie professionnelle. D'accord? Qui t'empêchent de rendre heureux ou une femme ou un homme. Ça peut être aussi que tu as une certaine instabilité et beaucoup de retard à te construire un foyer, un cocon. Des choses dans ta vie en tant qu'homme et femme où on est trop dans le retard. Hein, si tu veux, il n'y a pas, si tu veux, cette sécurité professionnelle et domicile. D'accord? Et c'est constamment, il y a des retards et des retards. Alors, c'est vrai que tu vas beaucoup parler de ça en tant qu'homme, de ce manque de sécurité que tu ressens, autant professionnellement que chez toi. Tu vas parler que tu veux avancer parce que tu vas vouloir la sécurité de l'emploi, tu vas vouloir la sécurité aussi dans ta vie sentimentale avec une femme, mais les femmes c'est la même chose. Mais on lâche pas, hein, on lâche pas, mais c'est toujours retardé. Donc je vois des hommes qui vont parler à des amis, à de la famille, de ce problème où on n'est pas assez stable, on n'a pas assez de sécurité pour donner vraiment un accomplissement à un homme ou une femme, parce que on est constamment retardé, si tu veux, autant professionnellement que sentimentalement. Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui vont beaucoup parler de ça à des personnes que l'on a autour, des femmes également. Tu peux en parler aussi avec la personne de ton corps, de ton cœur, de tous ces retards que tu as à sortir de tout ça. Tu vois qu'il va y avoir aussi beaucoup d'appels, de communication, où tu vas dire, ben voilà, c'est long, hein, c'est long, je n'arrive pas à avoir un emploi stable, ou je suis aussi peut-être trop
instable dans ma vie professionnelle, parce qu'il y en a, bon, ben, qui peuvent aussi, comment dire, être sur les routes pour des raisons professionnelles, des choses comme ça, et que on va avoir l'impression aussi que on ne peut pas forcément rendre un homme ou une femme heureuse, tu vois. Et c'est vrai, beaucoup de retard et d'instabilité sentimentale pour des hommes et des femmes à arriver à se poser. Et ça va être très long. Et je vois que on va beaucoup en parler. Hein. Sans parler de ceux qui ont beaucoup de choses à gérer, des postes à haute responsabilité et qui sont vraiment très concentrés aussi sur ça et qui peuvent aussi quelque part un peu oublier leur vie sentimentale. Il y en a comme ça. D'accord? Ou la vie amoureuse peut en prendre un coup également pour certains. Mais c'est vrai que, bon, on peut parler aussi qu'on espère qu'on va sortir de tout ça. Hein, que même s'il y a des retards, on va pouvoir sortir victorieux, s'accomplir, et on parle de chance et d'opportunité. D'accord ? Et pour moi, il y a des hommes qui doivent, et des femmes, qui doivent ressentir l'instabilité de certains hommes et de certaines femmes au niveau d'arriver sur un engagement. Hein, mariage, pax, des choses de ce genre-là. Il y en a qui doivent ressentir qu'il y a des hommes qui sont très instables, des femmes aussi très instables, à arriver vraiment à s'engager. Et le problème, c'est que si tu veux, il y a des hommes instables, des femmes instables. Et que ça peut finir à un moment donné tellement que tu en as marre parce que il peut y un des deux sait ce qu'il veut, mais l'autre est trop instable. Et dû à ça, tu peux commencer aussi à dire certaines choses à monsieur ou à madame, tu vois, parce que un des deux est stable et l'autre pas. Et que toi, tu vas vouloir certaines choses de lui ou d'elle. Donc, à un moment donné, tu vas commencer à chercher la personne qui ne te donne pas ce que tu désires. Et tu vas accuser. Tu vas lui dire certaines choses. Parce que il est instable. Il ne te donne pas ce que tu veux. En tant qu'homme ou femme. Mais l'autre, il sait pas. Il y en a un des deux, il sait pas où il va. Un homme, une femme. Qui, dans cette instabilité, cette personne va essayer d'essayer peut-être de te rassurer. Peut-être te dire, mais ne t'inquiète pas, je vais retrouver mon équilibre, je suis pas bien en ce moment, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de temps, mais toi, tu vas être plus dans l'attaque parce que toi, tu vas vouloir avancer. D'accord? Parce que toi, tu sais ce que tu veux vis-à-vis de monsieur ou de madame. Donc, tu risques de lui faire, à lui ou à elle, de fortes accusations. Parce que on peut te dire des choses ou te promettre certaines choses qui n'arrivent pas. Toi, tu vas espérer que monsieur ou madame te fasse un cadeau et avoir une stabilité à la maison, une sécurité, un homme ou une femme qui va être là et qui va prendre soin de toi. Alors que c'est pas le cas. Tu vois? Bon.
à un moment donné, je vois que il y a une personne qui va venir vers toi, très instable, un homme ou une femme, qui va vouloir du genre essayer de rattraper tout ça. D'accord? Qui va vouloir t'offrir la stabilité. Tout ce que tu désires. Mais c'est quelqu'un de très instable. Donc, tu vas parler avec cette personne de son instabilité et de cette précarité qu'il a à s'engager. Alors, tu vas dire à l'autre, ouais, non mais attends. On en avait peut-être déjà parlé. Tu es instable. Et maintenant, tu reviens en me disant que tu veux prendre une maison ou un appartement, que tu veux te marier, que tu veux tout m'offrir. Et là, toi, tu vas parler. Hein? C'est quelqu'un aussi qui vous allez parler à propos du fait que il va vouloir te voir ou tu vas vouloir la voir. Hein? C'est quelqu'un qui doit t'espionner, qui doit te regarder, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Ah bon. Et pour moi, là encore une fois, il va y avoir des disputes entre toi et la personne. Et que il y en a un des deux qui va essayer de se défendre vis-à-vis de tout ce que tu vas lui ou elle lui reprocher. Il y en a un des deux qui va essayer de se rabaisser vis-à-vis de l'autre et qui va essayer de faire des efforts, qui va essayer la personne va te dire oui, bon ben t'as raison, c'est vrai que je suis pas très stable, c'est vrai, bon tu as raison. Quelqu'un qui va essayer d'être plutôt, essayer aussi de te comprendre, quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions, quelqu'un voilà qui va être un peu dans le rabaissement. Voilà. Mais moi je vois quelqu'un qui, comparé à l'autre, qui est plus dans l'attaque, qui est plus ambitieux ou ambitieuse que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et l'autre qui est trop long, trop mou, trop mou. Et que il va y avoir, vu que cette personne est trop instable vis-à-vis de toi, hein, de ce que toi tu vas vouloir, de lui ou d'elle, même si on essaye de faire des efforts, même si on essaye de faire des compromis, des deux côtés, on parle de naissance, qu'il va y avoir certains changements, d'accord? Mais pour toi et lui, ça va être long, d'accord? Ça va être long. Toi, il va y avoir des retards. L'autre personne également. Parce qu'il y en a un des deux, qu'est-ce qu'il est long ou qu'est-ce qu'elle est longue. C'est deux de tension en fait. Et un qui est toujours, allez, on y va. Allez, on bouge. On veut des compromis, on veut que ça avance. Et l'autre, il a deux de tension. Hein, que ça soit un homme ou une femme, il est de moulégas. Voilà. Et que ça va être long. Même au niveau de ses accusations, tout ce qui va il ou elle te proposer, les observations il ou elle va te regarder, ce que tu fais, ce que tu fais pas, et l'espionnage, et machin, ça va être long. Tu as le temps. Ne sois pas pressé, tu as le temps. Il y en a, j'aime pas donner de temps, mais franchement, un an et demi, 2 ans. Il y en a, ils sont mouligas.
D'accord? Ils sont trop mous. En plus, c'est le genre de personne qui ne va pas se mettre à ta place. C'est le genre de personne qui n'arrive pas à ressentir ce que toi tu ressens. Tu vois? Et le fait que toi tu veux t'engager, le fait que tu veux une stabilité, et l'autre n'arrive pas à se mettre à ta place, n'arrive pas à ressentir ce que toi tu ressens. Pour moi, c'est quelqu'un qui a de gros problèmes, qui doit pas être assez dans l'empathie, ou qui voit que lui ou elle et pas toi ce que tu ressens et toi tes besoins. Cette personne voit juste ce qui est bien pour lui ou elle, les opportunités qu'il a pour lui ou elle, et puis c'est quelqu'un qui est mou et qui est lent. Et malgré ça, ces personnes-là ont certaines ambitions. Ils savent exactement ce qu'ils désirent, mais ils sont très instables. D'accord? Oh punaise. Et dans leur sexualité, c'est la même chose. C'est des gens très instables. Ils savent pas où ils vont dans leur sexualité personnelle. Ils n'ont pas beaucoup de sexualité non plus. Et j'ai l'impression que là aussi, avec un homme ou une femme, il va y avoir des disputes entre toi et lui. Ça n'ira pas. Comme si on avait joué avec un homme ou une femme. Ou alors on va le faire. Genre quelqu'un qui dit je t'aime, je veux t'offrir tout. Ah oui, oui, oui. Je t'aime, je veux me marier avec toi, je veux prendre un appartement avec toi, je vais te couvrir de cadeaux et tu auras tout ce que tu veux. Mais j'ai l'impression que c'est des gens qui sont pas stables, des gens qui jouent avec des hommes ou des femmes, d'accord? Et c'est des personnes qui sont pas sincères. Et attention que quand tu vas avoir cette discussion avec monsieur ou madame, ne crois pas que lui ou elle te dira la vérité. La personne va encore essayer de jouer avec toi. Ça peut être quelqu'un aussi qui veut tellement s'accomplir et réussir, que ça soit dans une relation, que ça soit dans le professionnel. C'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses, qui peut donner beaucoup de cadeaux, mais à des fins personnelles. D'accord? C'est quelqu'un qui joue toujours. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui joue. Il ou elle aussi essayer d'avoir des rapports sexuels pour réussir dans sa vie professionnelle, etc. D'accord? D'ailleurs, c'est quelqu'un qui, pour moi, va avoir une réunion avec plusieurs personnes et qui va essayer de jouer un petit jeu dans cette réunion. Ça peut être aussi pour une évolution professionnelle. Ça peut être, c'est quelque chose comme ça pour moi. Et que cette personne va essayer d'évoluer.
Hein. Sauf que il est pas seul ou elle est pas seule à vouloir aussi kiffer ce petit jeu. Hein, parce que je vois qu'il y a des réunions qui vont arriver professionnelles pour cette personne, mais il y a d'autres personnes aussi qui évoluent dans le travail avec lui ou elle et qui veulent aussi une évolution. D'accord? Parce que tout le monde a envie d'avoir quelque chose où on est épanoui professionnellement. D'accord? Mais le problème, c'est que c'est des gens qui n'ont pas d'empathie. Ils ressentent pas ce que toi tu vas ressentir en fait. Tu vois, et ils sont bien, ils sont tranquilles dans leur tête. Puis on parle aussi que ils n'ont pas cette culpabilité, ils se sentent responsables de rien, voilà. Mais par contre, ils aiment bien que toi, tu te sentes coupable, si tu veux, de leur précarité à ne pas arriver à évoluer professionnellement ou dans une relation sentimentale. Ils aiment bien en fait que ça soit les autres qui se sentent responsables en fait de leur vie, quoi. Qui n'est pas comme ils ou elles le désirent. Hein? Ouais. Ce sont des gens qui, ouais, je te trouve sur le profil de gens très instables professionnellement, instables aussi dans leur domicile. Donc en gros, c'est des gens instables dans tous les domaines de leur vie et qui sont beaucoup dans l'accusation, l'attaque, etc. Et qu'il y en a un des deux de toute façon qui va essayer de se défendre. D'accord? Parce qu'il y en a un des deux qui est sincère et l'autre pas. D'accord? Puis en plus, une grosse instabilité et on aime bien que ça soit toi qui culpabilise en fait, si ça ne va pas avec monsieur ou madame. Hein? Parce qu'il y en a qui sont très occupés, qui n'ont pas le temps de culpabiliser pour monsieur ou madame qui est dans une instabilité dans tous les domaines de sa vie. Il y en a, ils n'ont pas le temps de ça. D'accord? Puis ils n'ont pas le temps non plus d'aller pour se disputer ou se prendre la tête. D'accord? Puis il y en a, ils ont de la famille, ils ont du monde, etc. Ils n'ont pas le temps. Hein? Bon. Mais il y en a, ils sont vachement malins, vachement rusés et ils essayent d'obtenir ce qu'ils désirent. D'accord? Le souci, c'est que c'est des gens qui sont constamment dans l'échec. Hein? Professionnel, sentimental, familial. D'accord? Et quelque part, ben, ils s'amusent, hein, autant avec des gens au boulot que avec de la famille pour arriver à se mettre en couple. D'accord? Ils rusent même avec les amis dans le privé, ils rusent avec les amis au boulot. Bon, ils veulent, eux, réussir pour sortir, si tu veux, de la situation dans laquelle ils sont. Hein? Bon. Puis, bon, ils ont aussi une santé pas tip top, et puis ils aiment bien aussi qu'on les plaigne. Hein, quand ils sont pas bien, quand ils ont pas le moral, quand la santé ne va pas, sont trop dans la fatalité, bon, des choses comme ça. Toujours en train de se plaindre, en fait. Ils aiment bien qu'on les plaigne. Hein, faut beaucoup les plaindre, ces gens-là. Voilà. Ouais, ils ont pas cette empathie que tu as toi. Ils sont beaucoup figés sur leur vie à eux et à leur évolution. Hein, d'accord? Ils pensent beaucoup à eux et pas trop à toi en fait. Hein. Et malgré dans la situation dans laquelle ils sont, ils veulent du changement. Ah oui, ils veulent avancer, ils veulent évoluer. Mais le problème, c'est que bon,
Ils veulent te faire culpabiliser de la vie qu'ils ont, hein, de tout ce qui ne va pas. D'accord. Forcément, dû à cela, il y a des gens qui s'éloignent d'eux. D'accord. Des gens dans le travail. Il y en a aussi qui s'éloignent de la famille. Il y en a même, ils ont été en couple, il y a eu des séparations. Bon, il y a des gens qui s'éloignent d'eux, en fait. Hein. Et il y en a qui sont séparés, mais qui espèrent avoir un changement, que l'homme ou la femme, pour ceux qui ont eu des séparations, espèrent avoir un changement et que monsieur ou madame reviennent vers l'autre. Hein. Afin aussi de tirer un certain avantage de un des deux qui a une très bonne situation professionnelle et domicile. D'accord? Il y en a qui veulent s'engager. Ils vivaient pas encore sous le même toit. Ils étaient pas encore mariés ou engagés, mais ils espèrent. Ils espèrent avoir un changement. Hein? Parce que il y a des hommes qui ont quand même une instabilité, mais des femmes aussi, instabilité sentimentale, où on a des rêves. On veut être en couple, on veut de la joie, on a des rêves, mais il faut arrêter de culpabiliser pour certaines personnes qui sont dans une instabilité. Ceux qui sont comme ça, toujours instables, et à vouloir qu'on culpabilise de leur vie qui ne va pas, il faut changer. Arrêter de faire culpabiliser une personne parce que ta vie, elle n'est pas comme tu le souhaites. C'est à toi à changer, de pas faire culpabiliser quelqu'un si toi, ça ne va pas dans ta vie. D'accord? Parce que sentimentalement, moi, j'ai des hommes très instables, mais des femmes. Hein? Et que il va y avoir de toute façon des changements en amour. D'accord? Pour les lions. Autant pour les célibataires que pour ceux qui se sont éloignés. Bon, il y en a, on va essayer de se réconcilier s'il y a eu des problèmes. Bon, et c'est vrai que on peut arriver à récupérer un homme ou une femme, mais il va falloir aussi changer toi-même pour pouvoir récupérer monsieur ou madame. Ceux qui sont célibataires, il y aura des changements, d'accord? Mais arrêtez avec la culpabilité, arrêtez avec le jugement, arrêtez, d'accord, des choses de ce style. Où on dit aussi que si tu veux être heureux ou heureuse avec un homme ou une femme, il faut pas non plus toujours être dans les accusations et les attaques et le jugement. Essayez aussi en tant qu'homme ou femme de faire un travail sur toi. Hein, de t'occuper aussi un peu de ta vie et de ta construction personnelle, professionnelle, domicile, pour que tu puisses aussi avoir un certain changement dans ta vie. Mais arrêter tout ce qui est la culpabilité de l'autre, le rendre responsable, nana, des choses de ce genre. Hein, parce que on parle aussi que alors, il y en a, ils sont éloignés. Il y en a, ils sont en cours de séparation. OK? Et on dit qu'avec le temps, ça va revenir parce qu'il y en a, ils s'aiment. Donc, on parle d'un retour où on va essayer de se réconcilier pour certains. Mais attention, il ne faut pas, en fait, que quand tu reviens vers la personne, que tu sois dans le forcing. Il ne faut pas non plus que tu sois piquant vis-à-vis de l'homme ou de la femme. Il ne faut pas non plus que tu essayes de lui monter dessus dans la relation. D'accord? Sinon, c'est les schémas répétitifs. Parce que pour certaines, des hommes et des femmes, c'est assez conflictuel.
dans des éloignements où on souhaite un retour et s'engager avec un homme ou une femme. Mais ça peut se faire, mais à condition de parler sans essayer de reprocher des choses à un ou à l'autre. Hein? De prendre des responsabilités, monsieur, madame, hein? Mais pas être dans le conflit. Il peut y avoir aussi des problèmes liés, monsieur les enfants, madame les enfants, l'hérédité de chacun. Et arrêtez toujours de se regarder soi-même, d'essayer de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre et parler calmement quant à l'évolution de votre relation amoureuse et être autant juste vis-à-vis de l'un et de l'autre, de vos deux familles, des enfants, savoir vous écouter sans vous prendre la tête ou vous bouffer le foie tous les deux à chaque fois que vous discutez. Si vous voulez arriver à avoir un engagement. Donc, il y aura des décisions. Arrêtez aussi cette jalousie de certains hommes ou de certaines femmes. Arrêtez les accusations et les reproches de l'un aussi par rapport à sa vie professionnelle. Arrêtez aussi de vouloir avoir le dessus sur un ou sur l'autre. Avec cette jalousie maladive, où ça finit toujours par des séparations pour certaines personnes. Et qu'il y a des femmes et des hommes qui ne supportent pas ce comportement de certains hommes ou femmes, qui peuvent avoir un rêve vis-à-vis de monsieur ou de madame, hein, mais eux aussi ont des rêves dans leur vie. Hein, et pas les rabaisser. Et qu'il y a des hommes qui vont avoir peur, des femmes qui vont avoir peur de certains hommes, où il y a séparation, dû à cette jalousie qu'ils ont. Et inversement. Et puis, sans parler que la cause de l'éloignement et de certaines séparations est à cause d'un autre homme ou d'une autre femme. D'accord? Qui se met au milieu. D'accord? Il y en a même qui sont jaloux parce qu'il y a des hommes ou des femmes qui gagnent plus. Ouais. Et du coup, j'ai des blocages, j'ai des enfermements parce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent être au-dessus de l'homme ou de la femme. Et qu'un des deux se rabaisse à tout ce que veut monsieur ou madame ses rêves. Comme monsieur ou madame voit ses rêves dans une relation. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les lions et je vous dis à très vite. Bye bye.